Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue toujours avec la correction de notre épreuve BEPC 2025 au Cameroun. Donc, brevet 2025, ça c'est l'épreuve proposée au Cameroun. Nous avons déjà commencé à traiter l'épreuve ici. On avait à traiter dans la partie A, qui est l'évaluation des ressources, l'activité numérique. On a aussi déjà traité l'activité géométrique telle qu'on voit ici. Nous sommes sur la partie B, qui est l'évaluation des compétences sur 7,5 points. Donc, rapidement, on passe sur l'évaluation des compétences. Donc, ici, rapidement, on va aller très rapidement, d'accord, et essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible à comprendre. La partie B, nous sommes sur la première tâche, évaluation des compétences sur 7,5 points. On dit, une association décide de venir en aide en fin d'année à un orphelinat qui a présenté un budget. On dit, en début d'année, la caisse de l'association disposait encore d'une somme de 500 000 francs CFA. Les membres de l'association ont cotisé une somme représentant les 4/5 du budget. Mais au moment de faire les comptes, ils constatent qu'il leur manque 100 000 francs CFA pour boucler le budget. La tâche 1 qu'on demande donc au candidat, on dit quel est le budget présenté par l'orphelinat. Donc ici, il s'agit d'un problème du premier degré. On va donc essayer d'aller pas à pas. Dans la tâche, on dit quel est le budget présenté par l'orphelinat. Nous allons donc comprendre que on nous a fait comprendre que la somme que l'association avait en caisse, on va dire tout simplement que c'est 500 000 francs. C'est ce qu'on a dit ici. Au début d'année, la caisse de l'association disposait encore d'une somme de 500 000 francs. D'accord? Donc, il disposait S, qui est la somme là, 500 000 francs. Or, on continue, on voulait déterminer le budget déterminé par l'orphelinat. On va donc continuer l'exercice. Les membres de l'association ont cotisé une somme représentant les 4/5 du budget. Or, quel est le budget? Là, présentement, on ne connaît pas le budget, mais on sait tout simplement que l'association a cotisé une somme représentant les 4/5 du budget. D'accord? Donc ici, on va donc prendre tout simplement, on va dire soit X le budget qu'on cherche. D'accord? Donc soit X le budget qu'on cherche. L'association a cotisé une somme représentant dans les 4/5 du budget, mais au moment de faire les décomptes, il constate qu'il manque 100 000 francs CFA pour boucler le budget. Donc l'association avait 500 000 dans les caisses et ils ont en plus cotisé 4/5 donc de X. D'accord, c'est-à-dire 4/5 du budget. C'est ça qui est dans 500 000 plus le 4/5 de X. On aura donc la somme qu'ils avaient en caisse plus les 4/5 du budget, puisqu'on a dit qu'ils ont cotisé les 4/5. Donc en plus, ils ont cotisé les 4/5 du budget. Ok, une fois qu'on a compris ceci, ça veut donc dire qu'on aura déjà 500 000 plus le 4/5 de X. Mais ça ne suffit pas. On dit qu'il constate qu'il leur manque 100 000 francs pour boucler le budget. Donc, s'il leur manque 100 000 francs, ça veut dire que moins 100 000 francs pour avoir quoi? Moins 100 000 francs pour avoir le budget que nous avons appelé X, qui était tout simplement le budget qu'on veut. Donc, 500 000 francs qu'ils avaient en caisse, plus 4/5 de X, moins 100 000 francs, d'accord? Il sera donc égal à X qui est dans le budget. Tout ce qu'on a fait ici, c'est de résoudre dans cette équation. On regroupe les nombres avec les nombres, les X avec les X tout simplement. Donc ici, on fait donc 500 000 moins 100 000 tout simplement ici égal à X qui est déjà à droite. Le plus 4/5 de X passe donc de l'autre côté, ça devient moins 4/5 de X. On peut donc avoir le dénominateur commun ici qui sera tout simplement ici sur 1. On fait donc 5 fois 1, ça nous donne 5. 5 fois X, ça donne X, 5X. 1 fois moins 4X, ça donne moins 4X. Fait donc 5X moins 4X, ça donne X sur 5. On fait donc 500 000 moins 100 000, ça nous a donné 400 000. Donc 400 000 égale à X sur 5. On peut donc faire tout simplement dans le produit croisé. Ici, c'est sur 1. On multiplie tout simplement ici. Ça veut donc dire que X, ça veut donc dire tout simplement que X est égal à 5 fois 400 000. Or, 5 fois 400 000, ça veut dire que X qui était le budget qu'on cherchait ici, 5 fois 400 000 nous a donné tout simplement 2 millions de francs CFA. Donc, voici en fait le budget
qu'on recherche ici dans le budget, qu'on recherche ici est tout simplement dans les 2 millions de francs CFA. D'accord. Donc, voici l'exercice. C'était la première tâche qu'on nous a demandé. Donc, effectivement, ça, c'était dans la version originale ici, que nous avons essayé donc tout simplement de saisir pour que ça soit plus clair. Donc, s'il y a des détails qui manquent, il faut aller regarder. Donc, on dit les membres de l'association ont cotisé en plus une somme représentant les 4/5 du budget. Donc, les membres de l'association ont cotisé en plus. Donc, ici, là, il y a en plus qui manque ici, tout simplement. On cotisait en plus. OK. Donc, cotiser en plus une somme représentant dans les 4/5 du budget. Donc, voici la première compétence ici que nous avons déjà donc résolu. On demandait quel était le budget présenté par l'orphelinat. Donc, le X qui est le budget, c'est tout simplement donc 200 millions. C'est 2 millions de francs CFA. OK, on passe donc à la prochaine tâche. À la tâche 2, qu'est-ce qu'on dit maintenant? À la tâche 2, on espère que c'est vraiment visible ici. Nous n'avons pas saisi, on espère que ça sera visible à l'écran. On dit les dons en nature constitués des sacs de riz et des cartons d'huile ont été achetés en 2 temps chez le même vendeur. On dit donc, dans un premier temps, 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile pour un montant total de 148 000 francs CFA. Deuxième temps, 2 sacs de riz et 2 cartons d'huile pour un montant total de 111 000 francs CFA. Les factures des achats ont été malheureusement égarées. À la tâche 2, on dit combien a coûté un sac de riz et combien a coûté un carton de savon. Bon, ici, on constate tout simplement que ici, on parle des cartons d'huile. Et ensuite, ici, on parle de riz et ici, on parle de carton de savon. On comprend que ici, c'est tout simplement une erreur. Il s'agit donc des cartons d'huile parce que depuis, nous sommes en train de parler du riz et des cartons d'huile. Donc ici, tâche 2, il est question de trouver le prix du sac de riz et le prix du carton d'huile. On va donc dire ici que on va d'abord commencer par poser les variables puisqu'on nous a dit combien a coûté un sac de riz et un carton d'huile. Donc ici, il s'agit donc des prix. Il est question de trouver le prix du sac de riz et le prix du carton d'huile. Pour les variables, on va les identifier tels qu'ils apparaissent. On va dire soit X c'est le prix du sac de riz. Donc, et soit Y le prix du carton d'huile. Dans un premier temps, on a dit qu'il a acheté 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile. Donc, c'est pour ça ici qu'on dit 3 multiplié donc par le nombre. 3 sacs multipliés par le prix du sac de riz plus 2 multiplié par le prix du carton d'huile sera donc égal à 146 000 francs. Puisqu'on a dit 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile pour un montant donc total de 146 000 francs. Donc, ça nous donne la première équation ici. Ensuite, le deuxième temps va nous donner la deuxième équation. Dans le deuxième temps, 2 sacs de riz, donc c'est-à-dire 2 multiplié par le prix du riz, plus 2, parce qu'on dit 2 cartons d'huile aussi, donc plus 2 multiplié donc par Y, qui est le prix du carton d'huile. On dit qu'il a versé un montant total de 111 000. Donc c'est ça ici, ça nous donne tout simplement dans la deuxième équation. On constate ici qu'on a un système de 2 équations à 2 inconnues à résoudre. Ok, tout ce qu'on va faire ici, c'est de résoudre donc l'équation en utilisant donc la méthode qui nous convient le mieux. Ici, pour résoudre ceci, nous on a utilisé la méthode par combinaison. Donc ici, on a résolu tout simplement dans notre système ici en voyant qu'on pouvait rapidement utiliser en multipliant la deuxième ligne ici par moins. On voit qu'on va avoir moins de y ici. Les coefficients de y pouvaient être rapidement opposés et on pouvait faire que les y s'annulent rapidement et on reste donc avec les x. Donc ici, nous on a multiplié tout simplement la deuxième équation ici par le signe moins pour avoir le coefficient donc de y ici opposé. Donc c'est-à-dire pour avoir moins 2 ici. Pour que si on additionne les y s'annulent rapidement. Donc en multipliant, on a donc moins 2 multiplié par 2x, ça donne moins 2x. Moins 2 multiplié par plus 2y, ça nous donne moins 2y. Et moins multiplié par 111 000, ça fait moins 111 000. On sait bien que si on multiplie
tous les membres d'une équation par un même nombre, ça ne change rien. La première équation n'a pas été touchée, c'est ça que nous avons donc recopié. On peut donc additionner membre à membre. 3x moins 2x, ça nous donne x, plus 2y moins y, comme on voyait ici. On voit que les coefficients donc sont opposés. Ça fait partie, les y, ça donne 0. On fait donc 146 000 moins 111 000, ça nous donne 35 000. Ça veut dire que x est déjà égal à 35 000 francs CFA. Donc, x qui est le prix du sac de riz est déjà trouvé. Pour trouver donc y, il suffit de partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. On remplace donc x par sa valeur. Donc, ici, nous avons pris l'équation 1. Dans l'équation 1, on a remplacé donc x par sa valeur ici. Ça fait donc 3 fois x. X est 35 000 plus 2. Y sera donc égal à 146 000 tel qu'on a vu ici. On n'a qu'à développer 3 fois 35 000, ça nous donne 105 000 francs. Plus 2y est égal à 146 000 francs. C'est y qu'on veut. On laisse donc les y à gauche. On regroupe les nombres à droite. 105 000 passe donc à droite pour retrouver 146 000. Ça change donc de signe. Ça devient moins 105 000. On peut donc faire 146 000 moins 105 000, ça nous donne 41 000. Donc 2y est égal à 41 000. On divise tous les membres de l'équation tout simplement donc par 2. Ça nous fait comprendre que y est égal à 41 000 divisé par 2. Et lorsqu'on divise par 2, ça nous donne tout simplement 20 500 francs CFA. On peut donc conclure que le sac de riz coûtait tout simplement donc 35 000 francs CFA, puisqu'on a vu que x était le prix du sac de riz. Le sac de riz coûte 35 000 francs CFA et le carton d'huile coûte tout simplement 20 500 francs CFA. Donc voici la compétence 2 qui est donc finie. On peut donc rapidement passer à la compétence 3. Ok, à la compétence 3, on nous dit ceci. Le chauffeur du véhicule chargé du transport des achats a proposé deux options. La première option, c'est de payer 5 000 francs pour le carburant et 2 000 francs CFA par heure. La deuxième option, payer 10 000 francs pour le carburant et 1 000 francs par heure. On dit le membre chargé des achats voudrait savoir le nombre d'heures pour lequel la première option est plus avantageuse. D'accord? Ici, on voudrait savoir oui, le membre chargé des achats voudrait savoir le nombre d'heures pour lequel la première option est le plus avantageuse. Bon, à la tâche 3, qu'est-ce que la question dit? On dit à partir de quelle heure, c'est-à-dire qu'à partir de quelle durée en heure, l'option 2 est-elle plus avantageuse pour le transport des achats? Donc, c'est la question qu'on pose plutôt. On dit à partir de quelle durée en heure, l'option 2 est-elle plus avantageuse pour les transports des achats? Ici, on va dire poser dans les variables, puisque la tâche 3, c'est à partir de quelle durée en heure, l'option 2 est-elle plus avantageuse pour le transport. Les variables, ici, on va dire soit T, la durée en heure, puisqu'on ne connaît pas la durée en heure. D'accord? Puisqu'on a dit, première option, il paye 5 000 francs pour le carburant et 2 000 francs par heure. Mais le nombre d'heures, on ne connaît pas, mais on sait quand même que le prix par heure sera 2 000 francs. Pour la deuxième option, il paye 10 000 francs de carburant et le prix par heure, c'est 1 000 francs. Mais on ne connaît pas le nombre d'heures et c'est ça qu'on voudrait donc trouver ici. Or, option 1, il paye 500 francs plus 2 000 francs par heure. Donc, 2 000 multiplié par le nombre d'heures. C'est pour ça qu'on a appelé le nombre d'heures ici qu'on ne connaissait pas T. Ça nous donne le coût pour la première option. Pour la deuxième option, il doit payer 10 000 plus 1 000 francs par heure. Le nombre total d'heures ici, c'est T. Donc, 10 000 plus 1000 T. Donc, ça, c'est le coût pour la deuxième option. Et ça, c'est le coût pour la première option. Or, pour que l'option 2 soit plus avantageuse, il faudrait que son coût soit inférieur tout simplement au coût de l'option 1. Donc, on va dire que le coût de l'option 2 est plus avantageux si et seulement si le coût de l'option 2 est inférieur au coût de l'option 1. Or, le coût de l'option 2, on a vu que c'est tout simplement 10 000 plus 1000 T. Donc, ça doit être inférieur au coût de l'option 1 qui est 500 000 plus 2000 T. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de résoudre donc cette inéquation et de trouver donc T. On regroupe donc les T avec les T, les nombres avec les nombres.
Donc ici, 1000T est déjà à gauche, 2000T passe aussi à gauche, ça devient moins 2000. Donc en changeant de signe, ça devient moins 2000. 5000 est déjà à droite, 10 000 passe dans l'autre côté, ça devient moins 10 000. On peut donc calculer 5000 moins 10 000, ça va nous donner tout simplement moins 5000. Et 1000T moins 2000T, ça nous donne moins 1000T. Or, on voit que le coefficient de T ici est négatif. On sait bien que c'est l'inéquation. Lorsqu'on va vouloir tirer dans le T, l'inégalité va changer de signe. Comme c'est inférieur, ça va être tout simplement donc supérieur. On voit que les moins et les moins vont se simplifier, d'accord? Donc on aura donc T doit être supérieur à 5000 divisé par 1000. Et 5000 divisé par 1000, ça nous montre tout simplement que ça nous donne 5. Donc T doit être supérieur à 5 heures. Or, on peut donc conclure que pour T supérieur à 5 heures, l'option 2 est plus avantageuse. On peut donc tout simplement donc encadrer notre résultat. Donc voici la compétence 3. Ok, nous sommes comme ça arrivés donc au terme de la résolution de notre épreuve qui a été proposée au brevet 2025 au Cameroun. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Donc c'était le BEPC 2025 au Cameroun que nous traitions. Donc, on était sur la partie résolution donc des évaluations des compétences. Nous avons donc traité l'activité numérique, nous avons traité l'activité géométrique et nous avons terminé comme ceci par l'évaluation des compétences. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!